Chapt? Le docteur a dit que vous pourrez partir dès demain. Merci mon Dieu. Je suis prête à partir d'ici même aujourd'hui. Je n'ai rien, je le sais. Ces gens adorent faire toute une montagne de rien du tout. Tu es sûr, Sapna? Raoul m'a dit que ça vous arrive très souvent. Ça te pose des problèmes et c'est douloureux. Raoul n'est qu'un enfant. J'éternue à peine qu'il prend peur. Il ne faut pas t'inquiéter. Chapt, arrêtez. Il ne faut pas culpabiliser comme ça. Vous ne pouvez rien faire pour Raoul. Écoutez, Chapt, je me suis occupée de tout pour le bien de Raoul. Dans quelques jours, Raoul ira dans un hôtel au Missouri. Quoi? Quel hôtel? Mais ne vous inquiétez pas. C'est un très bon hôtel. Une fois que Raoul sera là-bas, alors tout ira bien. Oh, Chapt, je pense que vous êtes très en retard à cause de moi. Vous avez eu beaucoup de problèmes. Mais maintenant, vous devez partir. Où est Marie? Elle va venir. Écoute, Sapna, si tu as eu des problèmes à cause de moi, eh bien... Ou si je t'ai blessé, s'il te plaît, pardonne-moi. Écoutez, Chapt, je comprends. La raison de votre culpabilité et de cette agitation est présente en vous. Mais Chapt, vous n'avez commis aucun crime. Au contraire, je considère que vous m'avez fait une grande faveur. En me donnant un fils merveilleux. Marie? Vous m'avez caché quelque chose de si important. Comment peut-on mentir? Dis-moi, comment peut-on mentir aussi facilement? Marie, c'est que... Que pensais-tu? Que si tu ne me le disais pas, je ne l'apprendrais jamais? Écoute, Maï, que... Shabd, tu étais au courant? Maï, s'il te plaît, écoute-moi... Shabd, j'attends que tu me donnes une réponse claire à ma question. Shabd, est-ce que tu étais au courant? Es-tu au courant que Sapna avait une tumeur au cerveau? Quoi? Quelle tumeur? Mais comment as-tu pu nous cacher quelque chose de si important? Pourquoi, Sapna? Pourquoi nous avoir caché quelque chose d'aussi important? J'ai compris. Tu ne nous as jamais considérés comme des amis. C'est pourquoi tu ne te sentais pas le besoin de nous le dire. Bien. Au moins, si ce n'était pour moi, tu aurais pu au moins penser à Shabd. Ce comportement est puéril. Pourquoi est-ce que tu as agi de cette manière? Marie, Ça suffit. Arrête de nous mentir. Tu es prête à nous dire que ça va? Que tu n'es plus malade? Arrête de nous dire n'importe quoi. Je dis ça parce que j'ai vu les résultats de mes propres yeux.
On t'a demandé plusieurs fois de nous dire le nom du père de Raoul. Mais tu n'as pas voulu nous le dire. À tel point que tu n'as pas écrit son nom dans les rapports. Pourquoi, Sapna? Pourquoi endurer toute cette torture toute seule? Est-ce qu'on est si mauvais que tu ne veuilles pas partager tes responsabilités avec nous? Non, Mahi. Mahi, c'est rien de tout ça. Vous êtes des gens très gentils. Mais je ne veux pas être un poids pour qui que ce soit. Je ne veux pas vous faire davantage d'ennuis, Mahi. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Il n'y a pas d'autre raison. Que dis-tu? Un ami serait-il un poids pour un autre ami? Partager tes problèmes avec un ami ne veut pas dire lui imposer tes problèmes. Shabd, à présent fais comprendre à ton ami. Maintenant que la vérité est faite, comment est-ce qu'on peut partir en la laissant seule? Elle nous considère comme des étrangers. Est-ce que tu as remarqué? Shabd est si inquiet pour toi qu'il est impossible pour lui de dire quoi que ce soit. Mais j'ignore encore pourquoi tu ne veux pas partager tes problèmes avec nous. Mais tu dois savoir qu'on ne partira pas d'ici sans cette condition. Certains de mes problèmes font que nous ne pouvons pas rester ici non plus. Ma sœur est très seule là-bas. Et il n'y a personne là-bas pour elle. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. La décision que toi et Raoul ne restez pas ici seuls. Toi et ton fils, vous resterez avec nous. Occupez-vous d'elle. C'est fini? Venez. Monsieur le docteur, voilà, 24 heures sont presque terminées. Y a-t-il une petite amélioration de la condition de mon fils? Je regrette de vous dire ça, monsieur Kurana. Mais appelez les membres de votre famille ici.
Tout va bien maintenant. Venez, allons-y. Venez. Que se passe-t-il? Pourquoi tremblez-vous? Allô? Vous allez venir à l'hôpital. Venez à l'hôpital maintenant. Mon chéri, Jit va bien, n'est-ce pas? Dieu seul sait s'il pourra vivre encore longtemps. Le docteur dit qu'il n'a plus d'espoir, Durga. Non, 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 mon chéri, rien n'arrivera à mon Jit. Rien n'arrivera à mon Jit. Tout ira bien. Venez, ma sœur. Nous allons le faire maintenant. Maintenant, je vous le dis. Allez. Ouais. Est-ce que je dois prendre ce petit sac? Mahi, il y a encore du temps. Repensez à tout ça. Je pense que votre famille n'appréciera pas du tout. Ma maladie ne se guérit pas si facilement. Pourquoi ça ne se guérit pas? Laisse-moi voir aussi pourquoi ta maladie est incurable. Et en ce qui concerne les membres de ma famille, notre maison est plutôt grande. Je peux même dire que le cœur de ma famille est énorme. Cela ne gênera personne si vous allez là-bas. Et maintenant, il ne faut plus t'en faire. Nous prendrons soin de toi et de Raoul. Est-ce qu'on y va? Mon Dieu. Faites que mon Jit se remette. Faites-le se remettre le plus vite possible, mon Dieu. S'il vous plaît. Faites que mon Jit se remette vite. Mère, y avait-il du travail? Non. Écoute, Oui. apporte des couvertures de la remise. Des couvertures à la remise? À une heure si tardive? Apporte les couvertures de la remise. Mère, je me sens forte, je voudrais aller voir Jit. Est-ce que je peux aller à l'hôpital demain? Fais ce qu'on te demande. Pour demain, on verra plus tard. D'accord. Allô? Allô? Sonny? Que se passe-t-il, Sonny? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Que se passe-t-il? Tout va bien, n'est-ce pas? Et est-ce que Jit va bien aussi? Mère, dit qu'il va bien, mais j'ignore pourquoi. Mon cœur n'accepte pas le fait qu'il aille bien. Tu sais, je ne l'ai pas vu depuis des jours, Maï. Quoi? Parce que
Mère m'interdit d'aller le voir à l'hôpital. Mais pourquoi? Comment est-ce que les gens peuvent laisser faire ça, Sonny? Non, Maï. Il se peut qu'ils aient fait ça pour le mieux, tu sais. Priez pour Jeet, s'il te plaît. Écoute, ne sois pas désolée. Nous sommes en route. Nous sommes en chemin. Nous allons arriver le plus vite possible. Maï, mère, m'a demandé d'aller dans la remise, alors je vous parlerai plus tard, d'accord? Quoi qu'il arrive, ce sera parfait. Mais gardez une chose en tête, mon enfant. Une fois que vous avancez d'un pas, ne reculez pas. Allez! Allez, expulsez cette mauvaise femme de votre vie, de votre maison, de la vie de votre fils. C'est notre unique et dernière chance. C'est à vous de décider et d'en prendre la responsabilité. Ce travail doit être réglé maintenant ou ne sera jamais réglé. N'hésitez pas, Durga. Le temps joue contre nous. Vous savez comme moi qu'il reste très peu de temps à vivre à notre Jeet. À quoi pensez-vous? Débarrassez-nous d'elle maintenant. Débarrassez-nous d'elle d'un coup. De l'essence partout. Comment la porte est-elle fermée? Il y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un? Mère, ouvrez la porte, mère!
sommes désolés. Nous n'avons pas pu sauver le bébé. Mère, qu'est-ce que vous faites? Mère, écoutez-moi, s'il vous plaît! Mère, que faites-vous? Mère, je vais être brûlée! Que faites-vous, mère? Est-ce que vous voulez sauver la vie de votre fils? Ou la vie de celle qui veut tuer votre fils? À quoi pensez-vous, Durga? Pensez à sauver votre fils. À cet instant, je ne peux rien vous dire sur votre fils. Je peux juste dire que seul un miracle peut le sauver. Jetez cette allumette là-bas. Boisy, écoutez-moi, Boisy! Brûlez cette fille maudite! Mère, non! Non! Mon Dieu! Vous avez vu? L'allumette s'est éteinte. Vous êtes une mère. Vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mère. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. À quoi pensez-vous? Dépêchez-vous! Allumez! Vous ne pouvez rien faire! Vos mains tremblent, laissez tomber! Je vais le faire! Vous n'arrivez même pas à allumer une allumette! Bois, écoutez-moi, bois! Aidez-moi! Mère, ouvrez la porte! Mère! Mère! Shabd, peut-on aller dans la maison de Sonny? Mais que s'est-il passé? Il ne s'est rien vraiment passé, mais je dois t'avouer que j'ai très peur. J'ai besoin de voir Sonny. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez tout d'un coup? Je dois m'assurer que Sonny et Jit vont bien. J'espère, mon Dieu, qu'ils vont bien, mais tant que je ne les aurai pas vus de mes propres yeux, je ne pourrai pas être en paix. S'il te plaît, emmène-moi voir Sonny tout de suite. Je veux la voir tout de suite, s'il te plaît. Entendu, d'accord, venez. Oh mon Dieu! Qui vient ici? Ouvrez vite la porte ou ils nous suspecteront, Durga, vous n'avez pas le moindre courage! Venez! Ouvrez la porte! Vous ne servez décidément à rien! Allez! Dépêchez-vous! Venez par ici! Allez, partons d'ici, venez! Durga, pourquoi avez-vous peur? Je suis avec vous, n'est-ce pas?
Continuez comme je vous le dis. Venez, venez avec moi. Venez, venez, venez. Shabd! Shabd, Sonny est à l'intérieur. On ne peut pas entendre sa voix. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Comme ce feu s'est embrasé! Oh, ma Sonny est à l'intérieur et sera brûlée! Quelqu'un doit la sauver! Pourquoi restez-vous plantés? Allez, sauvez ma Sonny! Oh mon Dieu! Quelqu'un peut-il sauver Sonny? Quelle malédiction est tombée sur ma famille? Madame, attendez s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rentrer. Laissez-nous faire notre travail. Doga, mais qu'est-il arrivé à Sonny? Pourquoi vous ne me dites rien? Mon chéri, je t'en prie. Mon... Cookie, Dieu seul sait comment tout ça s'est passé, n'est-ce pas, Durga? Oui, mon chéri, nous nous sommes précipités ici lorsque nous avons vu le feu. On pouvait entendre Sonny crier de l'intérieur, n'est-ce pas, Durga? Oui, mon chéri, j'ai vu Sonny brûler et elle est sortie en courant. Rien qu'en regardant cette scène, mes mains se sont mises à trembler. Oui, c'est vrai. Sonny, elle était prise dans le feu? Oh mon Dieu! Que se passe-t-il avec nous? Problème après problème, problème après problème. Et avant qu'un ne se termine, un nouveau apparaît. Oh mon Dieu! Pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Pourquoi Dieu est-il devenu notre ennemi, mon chéri? D'abord mon fils qui a dû aller aux soins intensifs et maintenant Sonny qui a brûlé. Oh mon Dieu, mais que faisait Sonny dans la remise? Qu'avait-elle besoin d'aller dans la remise à une heure aussi tardive de la nuit? Je suis incapable de comprendre quoi que ce soit. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il nous arrive? Apportez vite ces médicaments. Apportez ces médicaments aux patients rapidement. Oh mon Dieu! Comment vais-je faire avec mon fils Jeet? Comment vais-je lui dire que ce Sonny n'est plus là? Maï? Maï! Que se passe-t-il, mon enfant? Ma fille va bien, n'est-ce pas? Rien ne lui est arrivé? Dites quelque chose, que lui est-il arrivé? Pourquoi ce silence?
Sœur Durga, que s'est-il passé? Mai non plus ne dit rien. Dites-moi ce qui est arrivé. S'il vous plaît, dites-moi ce qui est arrivé à ma fille. Oh mon Dieu, mais on ne sait pas. Nous ne savons pas comment tout ça s'est passé. On ne sait pas comment ce feu a commencé. On ne sait rien. Feu? Oui, j'ai vu un énorme feu dans la remise et notre Sonny était en train de brûler. À voir ce feu et Sonny s'embrasait, je suis devenue folle. Même un ennemi ne devrait pas être témoin d'un feu si horrible. Infirmière, ces médicaments sont pour Sonny Kurana. Mai. Mai. Ton agitation était normale, Mai. Et si nous étions arrivés un peu avant, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais tu verras. C'est qu'il n'arrivera rien à Sonny. Rien ne lui arrivera. Dieu n'est pas à ce point impitoyable qu'il emportera sa vie après avoir emporté tout le reste. C'est tout à fait impossible. Si Dieu voulait la tuer, il ne nous aurait pas envoyés ici pour la sauver. On n'aurait pas été envoyés ici pour la sauver. Tu verras. Elle va se remettre. Tout ira bien. Si Dieu le veut, Jit et Sonny se remettront. Et bientôt, ils reviendront à la maison. Sœur Durga. Est-ce que vous avez vu à quel point ma Sonny a été brûlée? Elle a dû tellement crier. Elle a dû tellement crier lorsqu'elle a été brûlée. Vous n'avez pas entendu ces cris? Vous étiez là-bas, n'est-ce pas? Dites quelque chose au moins, Sœur Durga. Qu'est-il arrivé à ma fille? J'aurais dû voir le feu qu'il y avait dans la remise un peu plus tôt et ne pas voir brûler Sonny et entendre ses cris de douleur. À présent, et maintenant la destinée est notre pire ennemi, mon Dieu. Il ne nous arrive que de mauvaises choses. Si j'avais vu le feu dans la remise plus tôt et entendu les cris de douleur de cette pauvre Sonny, vous comprenez bien que j'aurais tout fait pour pouvoir la sauver. Encore maintenant, j'entends les terribles cris de souffrance de Sonny. Mes mains et mes jambes en tremblent. Oui, mes mains et mes jambes en tremblent rien qu'en y pensant. Sœur, c'était un accident si terrible. Que puis-je dire? Je suis incapable de comprendre comment tout ça a pu arriver. Dieu ne devrait pas montrer un tel feu même à son pire ennemi. Oh non, il ne devrait pas le montrer. Ce n'est pas un accident. Quoi qu'il soit arrivé à Sonny, ce n'est pas un accident. Elle a été volontairement brûlée.
C'est vous qui l'avez brûlé. Mai? Tu entends? Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Oui. Je sais parfaitement ce que vous dites. Depuis le début, vous détestez votre sœur. Vous n'avez jamais aimé Sonny. Vous la considérez comme une malédiction, vous l'appelez mauvaise femme. Oui, Sonny m'a tout raconté. Elle ne se plaignait pas de vous. Elle s'est exprimée pour s'alléger le cœur et se sentir mieux. Quand Jeet était aux soins intensifs, elle n'a même pas pu le voir une seule fois. En la traitant de mauvaise femme comme ça, vous avez fini par la convaincre que c'est une mauvaise femme. Et elle a eu peur de rencontrer Jeet. Malgré tout ça, vous n'étiez pas satisfaite. Cela ne vous a pas suffi. Vous avez brûlé Sonny. Vous avez jeté ma sœur dans le feu de la haine que vous aviez dans votre cœur. Qu'avez-vous gagné en faisant tout ça? Pourquoi vous avez brûlé ma sœur? Hein? Ne dites rien du tout. Toute la journée, nous avons fait que vous écouter. Je ne veux plus vous entendre. Je ne vous pardonnerai jamais que vous ayez brûlé ma sœur. Mais qu'est-ce que cette fille me raconte? Tu entends? Hé, fille, calmez-vous. Vous avez trop parlé, fille. Vous êtes la seule à savoir. Les autres ne savent rien, n'est-ce pas? Je sais tout. Et vous voulez savoir comment je sais tout ça? Parce qu'avant cet accident, j'ai parlé à Sonny au téléphone. Et elle m'a dit exactement ce qui s'est passé. Elle ne voulait pas aller à la remise. Mais vous l'avez forcée à aller à la remise. Je veux savoir ce qui s'est passé, vous n'avez même pas une réponse. Seriez-vous devenue muette? Allez, qu'est-ce que vous avez à dire? Aujourd'hui, je vais dire à tout le monde pourquoi vous avez envoyé Sonny à la remise. Vous avez envoyé Sonny là-bas parce que vous aviez dans l'idée qu'elle y soit tout simplement tuée. Heureusement, nous sommes arrivés à temps pour sauver Sonny. Autrement, c'était trop tard. Mais même à présent, vous n'avez pas honte. Vous n'avez vraiment honte de rien. Ne me lancez pas ce regard. Je ne suis pas Sonny, effrayée par votre regard. Je suis Marie, et je fais le serment que je vengerai ma sœur. D'ailleurs, je vais appeler la police dès à présent. Je vais dire à tout le monde quel genre de personne vous êtes. Vous devriez avoir honte de vous. Est-ce que vous savez seulement pourquoi nous ne disons rien? Vous le savez, c'est seulement pour le bonheur de Sonny. Pour l'unique raison que vous ne vous sentiez pas mal, elle et vous. Mais aujourd'hui, je vais tout oublier. Je vais tout avouer sur vous à la police. Et je vais faire en sorte que vous soyez punis pour toutes les atrocités que vous avez commises sur ma sœur. Maintenant, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous allez pouvoir vous en sortir.
Docteur, Oui, monsieur. avez-vous constaté une amélioration? Non, monsieur. Son état est vraiment très faible. Tous les résultats sont arrivés? Oui. Infirmière? Monsieur, son mari a également été admis dans notre hôpital. Il est aux soins intensifs à cause d'un terrible accident. Oh, Ses chances de se remettre sont très faibles, monsieur. occupez-vous de suivre ce patient. Je veux que vous fassiez un rapport de chaque détail à chaque instant. Essuyez la sueur de votre front. Essuyez-la. N'ayez pas peur, je suis là. Une mère peut commettre des centaines de crimes pour sauver son fils. Elle sera toujours pardonnée pour ça. Cette sale fille Maï ne peut pas vous faire de mal. Madame Droga Kurana? Cette fille Sonny, qui a été brûlée, c'est votre belle-fille? Oui. Et cet incident a pris place chez vous? Oui. Ok, à présent, dites-moi, où étiez-vous à l'heure de l'accident? Ce que je veux dire, monsieur l'inspecteur, c'est que nous étions tous à la maison. Nous avons entendu du bruit. Ne dites pas nous, madame. Parlez pour vous-même, madame. Après le bruit, nous sommes sortis de la maison. Et nous avons vu qu'il y avait du feu. Quand on a couru vers la remise, on a vu que notre belle-sœur était prise dans les flammes, juste en la regardant. J'ai tremblé. Je tremblais tellement. Vraiment, monsieur, cette scène était si horrible. Sonny brûlait dans ses flammes. On était incapables de faire quoi que ce soit. On était toutes seules, nous deux, monsieur. Restez sur le sujet, ok? D'accord. Ok. Alors maintenant, dites-moi en détail. Savez-vous exactement ce qui est arrivé chez vous? Monsieur l'inspecteur, comment est-ce que je peux vous expliquer tout ça? Comment aurais-je pu savoir que cette remise allait prendre feu? Pourquoi Sonny est allée? Comment a-t-elle brûlé dans ce feu? Et si cette Sonny a brûlé dans le feu de la remise? Et pourquoi elle n'a pas essayé de sortir? Je suis incapable de comprendre pourquoi Sonny est allée dans cette remise si tard dans la nuit. Je vais vous répondre. Sonny a été envoyée à la remise, si tard dans la nuit, par elle. C'est elle qui a brûlé Sonny. C'est elle la meurtrière. J'ai parlé avec Sonny au téléphone juste avant. Elle m'a dit qu'elle allait à la remise car Madame Durga lui avait ordonné de le faire. Et qu'elle pourrait m'appeler uniquement lorsque le travail serait terminé. Seulement, elle ne m'a jamais rappelé. Mais... Monsieur l'inspecteur, il s'agit de la femme responsable de l'état de la santé de ma sœur. Assurez-vous qu'elle soit sévèrement punie. Maï, mais comment peux-tu? Maï, pardonne-moi.
Pardonne-moi.